La flamme de la lampe à huile dansait sur le visage de Sarah lorsqu'elle leva les yeux vers lui. Sarah McKenna, 46 ans, vivait seule depuis 3 hivers déjà. Elle ressentit soudain quelque chose qu'elle croyait mort avec son mari. Dans l'embrasure de la porte se tenait un inconnu blessé. Sa chemise déchirée laissait voir une estafilade laissée par une balle, et la neige fondait sur ses larges épaules, ruisselant sur le plancher en bois. « S'il vous plaît !» Sa voix était rauque, semblable à du gravier. « Mon cheval est blessé, j'ai juste besoin d'un abri jusqu'au matin. » Elle aurait dû refuser. Une femme seule, perdue à des kilomètres de la ville, ouvrir ainsi sa maison à un étranger. Mais il y avait dans son regard quelque chose qui dépassait la simple détresse, quelque chose de plus profond. « Vous pouvez dormir près du feu », l'entendit-elle répondre. Jack River franchit le seuil, et le vent claqua la porte derrière lui. Aucun des deux ne savait qu'en 2 jours, tout basculerait. Un désir interdit éclorait sous la neige du Colorado, des secrets referaient surface, capables de les briser tous les deux. Sarah fit chauffer de l'eau sur le poêle, les mains tremblantes non pas à cause du froid, auquel elle était habituée, mais à cause de lui. Sa manière de se déplacer dans le petit chalet, comme s'il y avait toujours eu sa place, emplissait les vides de son existence. « Enlevez votre chemise », dit-elle sans croiser son regard. « Il faut nettoyer cette plaie. » Jack hésita, puis ôta le tissu ensanglanté. Le souffle de Sarah se suspendit. Son torse portait la carte de ses cicatrices, balles, couteaux, la rude vie d'un homme ayant vécu par le revolver. Pourtant, ce furent ses yeux qui la désarmèrent. D'un bleu pur, intense comme un lac de montagne, il la faisait se sentir femme à nouveau, et non plus simple veuve attendant la mort. « Vous vivez seule ici ?» demanda-t-il pendant qu'elle tamponnait la blessure avec du whisky. « Depuis 3 ans. » Son geste était sûr, presque professionnel, elle avait déjà soigné son mari plus d'une fois. Mais cette fois-ci, c'était différent, vibrant. « Mon mari est mort, une maladie des poumons, à la mine. Je suis désolé. Et vous, de la famille ?» La mâchoire de Jacques se contracta. « Aucune qui me revendique. » Elle banda la plaie en silence, consciente de son souffle frôlant ses cheveux, de la chaleur qui se dégageait de lui. Lorsqu'elle recula, leurs regards se croisèrent, porteurs d'une reconnaissance muette, solitude partagée, ou peut-être faim. « J'ai du ragoût, » dit-elle précipitamment. « Ce n'est pas grand-chose, mais vous êtes le bienvenu. » Ils s'assirent à sa petite table, tandis que la tempête hurlait au dehors. Sarah l'observa manger, notant la façon prudente dont il tenait sa fourchette, ses yeux toujours en mouvement, un homme habitué au danger. « Qu'est-ce qui vous amène par un temps pareil ?» demanda-t-elle. « Je cherche quelqu'un, un vieil ami. » Jacques marqua une pause, étudiant son visage éclairé par la lampe. « Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Tommy McKenna ?» La cuillère de Sarah tomba, le sang quitta son visage. « Qu'avez-vous dit? Tommy McKenna ?» Environ 25 ans, cheveux bruns, yeux verts comme les vôtres. On a travaillé la même concession en Californie, presque 6 mois ensemble. « Tommy, » murmura-t-elle. « C'est mon fils. » Jacques se figea. « Votre fils ?» Il est parti il y a 2 ans chercher de l'or. Je n'ai plus eu de nouvelles. Sa voix se brisa. Est-ce qu'il est vivant? La dernière fois que je l'ai vu, oui. Mais nous avons été séparés lors d'un conflit sur une concession. Des hommes armés ont attaqué pendant la nuit. J'ai à peine réussi à m'en sortir. Des larmes de soulagement, de peur et d'un deuil trop longtemps contenus jaillirent des yeux de Sarah. Sans réfléchir, Jacques saisit sa main. Ses doigts, abîmés par le travail, étaient chauds, si chauds. « Je le retrouverai, » dit Jacques. « C'est pour ça que je pars vers l'ouest, retrouver Tommy, régler ce qui s'est passé. » Elle le contempla, cet homme qui avait connu son fils, qui avait risqué sa vie pour lui. Quelque chose s'ouvrit dans sa poitrine, pas seulement de la gratitude, autre chose, plus sombre, plus périlleux. « La grange est trop froide, » souffla-t-elle enfin. « Restez près du feu cette nuit. » Jacques hocha la tête, incapable de parler. Il fuyait depuis des mois, toujours un pas devant ceux qui voulaient sa peau. Mais ici, dans cette cabane tiède, auprès de cette femme belle et blessée, il retrouvait un sentiment qu'il croyait perdu, la paix. Pendant que Sarah montait l'échelle menant à la mezzanine, Jacques déroula sa couverture près des braises. Au-dessus, il l'entendait se préparer pour la nuit, puis le silence tomba. Allongé, il fixait le plafond, songeant, quel genre d'homme pouvait désirer la mère de son meilleur ami?
Peut-être celui qui avait trop longtemps vécu seul, ou celui qui avait reconnu le même feu dans ses yeux. À l'aube, comme chaque matin depuis 3 ans, Sarah s'éveilla avant le jour. Mais cette fois, il y avait une respiration dans la pièce qui n'était pas la sienne. Elle descendit silencieusement l'échelle et aperçut Jacques assis près du feu mourant. Entièrement habillé, il fixait les braises. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment, je dors mal ces temps-ci. » Elle se dirigea vers le poêle, mit le café à chauffer dans la lumière qui montait doucement, puis observa son profil. Une mâchoire ferme, un visage qui vieillirait bien, s'il vivait assez longtemps. « Parle-moi de Tommy, dit-elle. En Californie. » Les yeux de Jacques s'adoucirent. Il parlait de toi tous les jours. Il disait que sa mère était la femme la plus forte du Colorado, qu'il allait faire fortune et revenir pour s'occuper de toi comme il fallait. Quel idiot! Mais elle souriait. Il n'avait pas besoin de s'occuper de moi. Je voulais juste qu'il rentre, c'est ce que je lui disais. Alors pourquoi ne t'a-t-il pas écouté? Jacques resta silencieux un moment. Parce qu'il a honte. Sa concession n'a rien donné, et nous avons tout perdu dans ce conflit. Il croit t'avoir déçu. La main de Sarah monta à sa bouche. Oh, Tommy! Il est fier, comme sa mère, supposa Jacques. Leurs regards se croisèrent. Dans ses paroles, Sarah retrouvait son fils, mais elle voyait aussi ce qui les différenciait. Tommy, son garçon tendre et enthousiaste, Jacques, plus dur, marqué par des choses qu'il ne pouvait effacer. « Pourquoi le cherches-tu vraiment ?» demanda-t-elle. La mâchoire de Jacques se contracta. « Parce que c'est ma faute si ces hommes sont venus. Mon passé nous a rattrapés, et Tommy s'est retrouvé mêlé à quelque chose qui ne le concernait pas. Quel genre de passé? Celui qui fait tuer des gens. » Sarah servit le café, lui tendit une tasse. L'heure d'oies se frôlèrent, et ce frisson, plus fort qu'avant, la traversa. « Est-ce que tu es en danger maintenant? » « Toujours. »« Alors pourquoi venir ici? Pourquoi ne pas repartir ?» Jacques plongea ses yeux dans les siens. « Parce que Tommy m'a dit que, si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais te dire qu'il t'aimait. » Et il s'interrompit. « Et parce que je voulais rencontrer la femme qui avait élevé un homme comme Tommy McKenna. » Les mots restèrent suspendus. Le visage de Sarah s'empourpra, son cœur s'accéléra, c'était insensé. Cet homme était l'ami de son fils, presque son âge. Mais quand il la regardait ainsi, « Je devrais vérifier ton bandage », souffla-t-elle. Jacques posa sa tasse et commença à déboutonner sa chemise. Le souffle de Sarah se bloqua devant ce torse marqué de cicatrices et de muscles tendus. Le pansement était propre, la plaie en bonne voie de guérison. Pourtant, elle ne recula pas. « Sarah » murmura-t-il. « Ne. » Elle ne s'éloigna pas quand ses mains vinrent encadrer son visage. « Je sais que c'est mal. »« Alors pourquoi ?»« Parce que je suis mort à l'intérieur depuis 2 ans. Et toi, tu me redonnes vie. » Elle respira son odeur, cuir, pain et quelque chose d'infiniment masculin. La chaleur de sa peau l'enveloppait. Quand il se pencha, elle sut qu'elle devait fuir, mais elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. D'abord doux, le baiser devint avide, chargé d'années de solitude, de la certitude qu'elle était trop vieille, oubliée, pour être désirée encore. Les doigts de Jacques se perdirent dans ses cheveux. Elle se pressa contre lui, sentant battre son cœur contre sa poitrine. Quand ils se séparèrent, haletant, elle murmura. « C'est insensé. » Complètement, admit-il, son front collé au sien. Dehors, le vent se leva, annonçant davantage de neige. Jacques resterait coincé au moins une journée. Sarah plongea dans ses yeux, prit une décision qui allait tout changer. La tempête empire. On dirait bien. Tu vas rester un moment, alors. Peut-être. Elle recula d'un pas, mais sans rompre leur regard. Je vais préparer le petit déjeuner. Ensuite, on parlera de Tommy. De tout. Jacques hocha la tête, incapable de répondre. Sarah s'affairait près du poêle, puis se figea. Jacques? Oui? Je suis contente que tu sois venu. Il la suivit des yeux, cette femme qui venait de rallumer quelque chose en lui d'un simple baiser. La mère de Tommy. La femme de son meilleur ami. Celle dont il tombait éperdument amoureux au risque de les briser tous les deux. Le soir, la neige tombait si drue que Jacques ne distinguait plus la grange depuis la fenêtre. Prisonniers, ils le savaient tous les deux. Toute la journée, la tension avait grandi.
Regard volé, mains qui s'attardaient en passant les plats, conversation coupée nette quand elle devenait trop dangereuse. Sarah avait enfilé une robe propre qui soulignait ses formes et asséchait la bouche de Jacques. Elle était belle, pas comme ces filles peintes des saloons, mais avec la force tranquille d'une femme qui avait aimé, souffert, survécu. Elle sortit une bouteille de whisky d'un placard. J'avais gardé ça, sans savoir pourquoi. Ils s'assirent près du feu, se passant la bouteille. L'alcool délia leur langue et fit tomber quelques barrières. « Parle-moi de ton mari, » dit Jacques. Le sourire de Sarah fut teinté de tristesse. Robert était un homme bien, solide, rassurant. « Rien à voir avec toi. C'est une mauvaise chose ? » « Je n'en sais rien, » répondit-elle en buvant une gorgée. Jacques, dans la lumière du feu, la détailla longuement. « Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si tu avais épousé un autre genre d'homme ? Quel genre ? Celui qui t'aurait emmené loin d'ici, montrer le monde. Peut-être celui qui m'aurait fait tuer. Ou celui qui t'aurait fait te sentir vivante. » Le souffle de Sarah se suspendit. « J'étais vivante avec Robert. » « Tu étais en sécurité, » rectifia Jacques. « Ce n'est pas pareil. » Ils étaient plus proches, portés par la chaleur du feu et du whisky. Sarah voyait battre une veine dans le cou de Jacques, sentait son odeur. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu as déjà été marié ? » « Une fois. Elle est morte. Je suis désolé. Il y a longtemps, avant que je devienne. » Il désigna son reflet dans les flammes. « Ce que je suis, un homme traqué. L'homme qui brisait tout ce qu'il touchait. » Sarah posa doucement la bouteille, puis se retourna pour lui faire face. « C'est ça que tu crois faire avec moi ? N'est-ce pas, Jacques Rivers ?» répondit-elle d'une voix ferme malgré le whisky. « J'ai l'impression d'être morte à l'intérieur depuis 3 ans. Si c'est ça, ta destruction, alors peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Quelque chose passa dans le regard de Jacques. « Sarah, je sais ce que c'est, je sais qui tu es. Et je sais que ça ne peut pas durer. Pourquoi ? Parce que j'ai 46 ans et que je pensais ne plus jamais me sentir femme. Parce que mon fils est parti depuis 2 ans et que tu es le premier à me faire croire qu'il pourrait revenir. Parce que demain tu repartiras et moi je retournerai à ma solitude. Je ne peux pas retourner là-bas sans savoir. » Savoir quoi ? Ce que ça fait d'être désiré une dernière fois. Le contrôle de Jacques céda. Il l'attira contre lui, et cette fois le baiser fut tout sauf doux. Il était avide, désespéré, chargé d'un besoin et d'un désir qui savait qu'il ne durerait pas. Sarah se laissa aller, ses mains parcourant les muscles solides de son torse, de son dos. Il la souleva, la porta jusqu'au lit où personne n'avait dormi depuis la mort de Robert. Elle ne protesta pas. Ce qui suivit fut tour à tour tendre et fougueux. Jacques l'adora comme un homme affamé, Sarah y répondit comme une femme renaissant à la vie. Ils se mouvèrent ensemble, bercés par la lumière du feu, murmurant des aveux, se perdant dans le vertige des sens. Quand tout fut terminé, ils restèrent emmêlés, haletants. « Mon Dieu !» souffla Jacques. Sarah traça des cercles sur son torse du bout des doigts. « Nous allons en enfer pour ça. Tommy ne nous pardonnerait jamais. »« Alors pourquoi je m'en moque ?» demanda-t-il en resserrant son étreinte. « Parce que, parfois, être vivant compte plus que d'être irréprochable. » Ils s'aimèrent encore, plus lentement, savourant chaque geste, chaque mot. Ils savaient déjà que tout finirait avant même d'avoir commencé. À l'aube, Sarah se réveilla, Jacques était debout, déjà habillé. Elle l'observa, gravant son image dans sa mémoire. « La tempête est passée, » dit-il sans la regarder. « Je sais. Tu dois partir. » Il se retourna, elle lut la douleur dans ses yeux. « Sarah, je... » « Ne fais pas de promesses, » dit-elle en serrant le drap contre elle. « N'aggrave pas ce qui est déjà difficile. » En silence, Jacques termina de se préparer, puis s'assit au bord du lit pour lui caresser le visage. « Je retrouverai Tommy, si je peux, je te le ramènerai. Et si tu ne peux pas, alors je ferai en sorte qu'il sache que sa mère l'aime. » Sarah acquiesça, les larmes aux yeux. « Tu lui parleras de nous ?» Jacques hésita longtemps. « Ce n'est pas mon histoire à raconter. » Puis il enfourcha son cheval et disparut dans la brume du matin, tandis que Sarah McKenna restait à la fenêtre, la main posée sur la vitre, gardant la chaleur de son toucher. 3 mois plus tard, une lettre arriva, non pas de Tommy, mais d'un shérif de Sacramento. Tommy McKenna avait été retrouvé mort dans un accident de mine.
Avec la lettre venait une petite bourse de cuir remplie de poussière d'or et un mot, dans une écriture qu'elle reconnut. « Sarah, il a parlé de toi jusqu'au bout. Il m'a demandé de te dire qu'il regrettait de ne jamais être rentré. L'or est à lui, il voulait que tu l'aies. Il y en a assez pour que tu sois à l'abri. Il t'aimait. Moi aussi. J'ai. » Sarah serra le papier contre son cœur et pleura. Pour son fils, pour l'avenir envolé, pour ce cow-boy qui lui avait offert une nuit parfaite avant de disparaître. Mais elle ne regretta rien, ni la passion, ni la douleur. Pendant 48 heures, elle avait vécu d'une intensité qu'elle croyait perdue. Jacques lui avait donné ce présent, même en emportant tout le reste. Avec l'or de Tommy, elle acheta une petite maison en ville, loin des hivers interminables. Certains soirs glacés, elle pensait à des yeux bleus, à des mains tendres, au goût du whisky sur les lèvres d'un inconnu. Elle se demandait si Jacques survivait encore quelque part, toujours en fuite devant ses démons. Elle ne se maria jamais, mais elle vécut. Parce que, parfois, quand le vent soufflait juste comme il faut, elle croyait sentir sa présence dans l'ombre. L'ami de son fils, l'amant d'une nuit, celui qui lui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour briller, fût seulement l'espace d'un instant. Les premiers mois dans sa petite maison passèrent comme un brouillard tiède. Sarah McKenna apprit à apprivoiser le silence des rues plutôt que celui des sapins, à écouter les cris des marchands plutôt que le hurlement du vent. Pourtant, certains soirs, le souvenir du chalet l'assaillait. Le parfum de résine mêlé au cuir, la morsure du froid derrière la porte, et ce regard bleu qui avait troué ses certitudes. Elle avait pensé qu'avec le temps tout se fanerait, mais l'ombre de Jacques Rivers restait tapie entre deux battements de son cœur. Un soir d'automne, alors qu'elle verrouillait la boutique de couture où elle travaillait désormais, une silhouette apparut au bout de la ruelle. La pluie fine lui collait la poussière au visage, et sous son manteau de voyageur, elle reconnut aussitôt l'homme qu'elle avait cru perdu. Jacques, amaigri, portait dans ses yeux une fatigue qui n'était pas seulement celle des kilomètres. La mort de Tommy pesait sur lui comme un bandit invisible. Ils restèrent longtemps immobiles, incapables de dire si le monde devait se contracter ou s'ouvrir à nouveau. Quand il parla enfin, sa voix était basse, éraillée. « Je n'ai pas tenu ma promesse, je n'ai pas pu le sauver, mais j'ai découvert pourquoi il est mort. » Dans le salon de Sarah, près d'un feu qu'elle alluma machinalement, il raconta tout. La mine n'avait pas été un accident, mais une vengeance visant Jacques lui-même, fomentée par des hommes qui l'avaient trahi autrefois. Tommy avait été piégé parce qu'il l'avait aidé. Chaque mot frappait Sarah comme une rafale, mais derrière la douleur il y avait une certitude nouvelle. Jacques était revenu, malgré le danger, parce qu'il ne pouvait pas la laisser porter seule ce fardeau. Ils restèrent tard, parlant de Tommy, de ce qui restait à réparer. Puis le silence se fit, dense, et dans ce silence Sarah comprit qu'il ne pouvait revenir en arrière ni effacer la nuit de neige, mais qu'il pouvait choisir ce qu'elle signifierait. Elle posa doucement sa main sur celle de Jacques, il la serra comme un naufragé qui retrouve la rive. Dehors, les lampes s'éteignaient une à une dans la pluie, et pour la première fois depuis longtemps, Sarah sentit que l'avenir, même fragile, valait la peine d'être vécu. Cette nuit-là, Jacques dormit assis dans le fauteuil, comme s'il n'osait s'abandonner, et Sarah, allongée derrière la cloison, resta éveillée longtemps à écouter le craquement du bois et la respiration de l'homme qui avait traversé tant d'ombre pour revenir vers elle. Au matin, la pluie avait lavé la poussière des toits, la ville, encore humide, semblait attendre. Jacques expliqua qu'il devait repartir vers l'ouest pour affronter ceux qui avaient provoqué l'effondrement de la mine, car leur menace ne s'arrêtait pas avec la mort de Tommy. « Ils savent que tu existes, » murmura-t-il en jetant un regard vers la fenêtre, « et s'ils découvrent où je me cache, ils viendront. » Sarah sentit la peur monter, mais aussi une clarté obstinée. Elle avait trop longtemps vécu recroquevillée derrière ses deuils pour céder de nouveau. Elle proposa de vendre quelques biens afin d'acheter un cheval et l'accompagner au moins jusqu'au premier relais. Jacques protesta, puis céda devant l'éclat décidé de ses yeux. Les jours suivants furent une trêve fragile. Ils parcouraient ensemble les marchés, préparant les provisions, et chaque soir, en fermant la porte derrière eux, l'air se chargeait d'une tendresse qu'aucun mot n'osait nommer. Mais quand vint l'aube du départ, Jacques resta longtemps immobile dans l'encadrement de la porte, sa selle à la main, comme s'il pesait tout ce qu'il risquait en la laissant derrière. Sarah posa alors ses doigts sur sa joue et dit simplement « Va régler tes comptes. Reviens si tu le peux. Mais quoi qu'il arrive, souviens-toi que quelqu'un, quelque part, espère ton retour. » Il hocha la tête, incapable de répondre, puis enfourcha son cheval sous un ciel pâle où perçait déjà le soleil. Et tandis qu'il disparaissait au coin de la rue, Sarah sut que la route devant eux serait longue, semée d'ombre et d'hommes armés, mais qu'aucune tempête ne pourrait effacer ce qu'ils avaient sauvé l'un chez l'autre, un désir de vivre plus fort que la peur. Les semaines suivantes, la vie reprit un cours paisible en apparence.
Sarah cousait des vêtements pour les familles de la petite ville, mais chaque soir, quand elle refermait les volets, son regard cherchait l'ombre d'un cavalier au bout de la rue. L'hiver approchait quand un messager apporta une enveloppe maculée de poussière. Quelques lignes griffonnées par Jacques, prévenu d'un danger imminent. « Ils m'ont retrouvé. Ne reste pas seul trop longtemps. Si je ne reviens pas avant la première neige, pars pour Denver et attends-moi au relais du Poney Express. » Le cœur battant, Sarah relut la lettre jusqu'à en user l'encre. Elle comprit que la tranquillité qu'elle s'était offerte n'était qu'un abri fragile, le passé de Jacques débordait déjà sur ses murs. Elle rangea ses économies et les pépites d'or restantes dans une bourse, confia sa boutique à une voisine, et un matin, sella un cheval acheté au maréchal du bourg. À mesure qu'elle s'éloignait de la ville, le vent coupant lui ramenait la sensation d'être vivante, comme la nuit où Jacques avait frappé à sa porte. Elle chevaucha 3 jours, suivant la piste qu'il avait indiquée, jusqu'à atteindre un col battu par les rafales. Au loin, entre les sapins noirs, une fumée s'élevait. Sarah descendit prudemment et aperçut un campement. 2 chevaux attachés, 3 hommes autour d'un feu, et, au sol, Jacques, les mains liées, le visage marqué de coups. La peur la traversa, glaciale, mais sous la peur vibrait une résolution inédite. Elle n'avait plus rien d'une veuve qui attend que le monde lui rende ou lui arrache ses proches. Elle calcula rapidement la distance, le fusil glissé dans son étui de selle, et sut que la prochaine heure déciderait du reste de sa vie.